Je sais que je pars avec un désavantage, puisque je suis moins préparée, j'ai moins accès aux ressources, mais justement ça me pousse à me battre encore plus et à donner le meilleur de moi-même. J'ai grandi à Évry, en banlieue parisienne, dans un contexte familial assez tendu, où on n'avait pas beaucoup de moyens. La plus grosse difficulté, ça a été un environnement qui était peu propice, à la fois aux études, à la fois à la recherche d'opportunités, de manière générale à l'ouverture sur le monde extérieur. En plus de cela, j'ai eu un cadre familial qui était très compliqué. Tout ça, ça a été des freins, en plus des freins financiers. J'étais au collège en ZEP, mais ensuite, au vu du contexte familial dans lequel j'ai grandi, j'ai réussi à avoir une bourse pour aller dans un établissement privé au lycée. J'ai donc complètement changé de milieu. C'est ici que j'ai pu avoir plus d'informations sur l'orientation, les classes préparatoires et les grandes écoles. Après le lycée, j'ai fait une classe préparatoire BCPST, donc biologie, au lycée Saint-Louis à Paris. C'était très difficile pour moi, puisque ce n'est pas parce qu'on est un bon élève au lycée qu'on réussit forcément en prépa. Si j'ai fait une classe préparatoire, c'était un peu par défaut, vu que j'avais des bonnes notes, mais par la suite, je ne savais pas vraiment vers où ça allait me diriger. Alors que certains, au contraire, avaient une idée très précise de ce qu'ils voulaient faire. Depuis des années, ils se préparaient, ils prenaient des cours particuliers, ils avaient des livres. Moi, je n'avais pas toute cette préparation. Au tout début, quand je suis rentrée en internat, j'ai vécu un véritable choc social, puisque je n'avais pas les codes. C'était très difficile pour moi de me fondre dans ce nouveau milieu où tout le monde était beaucoup plus aisé, n'avait pas les mêmes loisirs, pas les mêmes centres d'intérêt. J'avais l'impression que je devais vivre cachée en quelque sorte. Je dirais que la plupart des choses qu'on se prend et qui font le plus mal, au final, c'est souvent accidentel. Quand, par exemple, un camarade va vous dire « Ah, désolé, je ne peux pas venir, j'ai un cours particulier » et que là on se rend compte que nous on n'y a pas forcément accès. On sent que les autres ont un privilège, mais ce n'est ni notre faute ni la leur, et c'est vraiment quelque chose sur lequel on n'a pas forcément de pouvoir. Au final, c'est quand on se rend compte soi-même, quand on se déprécie soi-même et qu'on commence à juger notre valeur en fonction de nos revenus, c'est là que c'est le plus violent, c'est la violence qu'on s'inflige à soi-même. Ma stratégie pour compenser ces inégalités, ça a été vraiment de m'ouvrir au monde et de ne jamais laisser passer une opportunité. C'est sûr que ça met une pression supplémentaire et il faut arriver à la gérer. Ça met beaucoup de stress aussi, mais au final ça en devient même un avantage puisque vu que j'ai cet esprit combatif, je ne me laisse pas abattre. À chaque fois, j'essaye d'aller plus loin. Et j'en fais vraiment mon allié, en fait, de ce désavantage. En prépa, j'ai commencé à vraiment décrocher au milieu de la deuxième année. Et c'est à ce moment-là, en fait, que j'ai cherché un échappatoire, que je me suis dit que même si je n'avais pas l'école que je voulais, il fallait absolument que je fasse quelque chose à côté. Et c'est comme ça que j'ai postulé à la bourse de voyage d'Elijah, à l'association Forum franco-japonais des étudiants, dont je suis par la suite devenue présidente, et au programme Maison, d'article 1, qui est un peu l'aboutissement de tout ça. Aujourd'hui, je suis en école d'ingénieur. En plus de mon parcours scolaire, je suis assez fière de mon parcours associatif, puisque j'ai eu l'opportunité de m'engager beaucoup à côté. Aujourd'hui, je me sens absolument légitime dans tout ce que je fais, puisque justement, j'ai cherché à dépasser ce syndrome de l'imposteur et j'ai cherché à me former assez pour être assez confiante en mes capacités, pour savoir exactement ce que je fais et ce que je vaux. Il y a trop de mythes autour des études supérieures et souvent, quand on vient d'un milieu populaire, on ne se sent pas légitime. On n'ose pas se lancer dans des grandes études. Je pense aussi qu'il faudrait valoriser toutes les formes d'engagement, montrer aux jeunes des milieux populaires que même s'ils ne réussissent pas à l'école, même si l'enseignement théorique ne leur correspond pas, ils peuvent toujours faire quelque chose. Il n'y a rien qui doit les stopper, en fait, d'avoir des ambitions, puisque même si ce n'est pas par une voie traditionnelle, classique, ils pourront toujours trouver quelque chose à faire. Le message que j'aimerais faire passer à tous les jeunes qui viennent d'un milieu populaire, c'est de s'engager, de se battre, parce que c'est pas facile, on part de loin. Il faut se prouver à la fois à soi et à la société qu'on peut faire des choses, qu'on peut aller plus loin, et qu'au final tout ça, ça devient notre force.